Bonjour, nous sommes avec Damien, Maxime et David. Donc Damien Tussac qui était ou qui est toujours pilier droit, d'après ce qui est marqué. Castres Olympique, professionnel. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta carrière en quelques secondes? Bonjour, oui, je vais essayer. Écoutez, j'ai démarré le rugby en Benjamin. Au club de mon village à Vaison-la-Romaine. Petit à petit, j'ai gravi les échelons pour arriver au RC Toulon. Où j'ai effectué toute mon école de rugby. Je suis parti en cours d'année, une année au Stade Toulousain, pour effectuer une saison au Stade Toulousain. Ça m'a permis un peu de voir notre rugby et une année un peu différente de ce que j'avais connu au RC Toulon. Une autre année au SC Albi, où l'année de Béchu avec un SC Albi en top 14, un centre de formation plutôt complet, plutôt performant à l'époque. Et de là, je suis rentré au pays, au RC Toulon. J'ai effectué mon premier contrat professionnel avec Toulon. J'ai intégré l'équipe aux premières. J'ai fait quelques matchs en pro, en challenge européen à l'époque, top 14. Et de là, Bernard Laporte est arrivé. Je suis parti, j'ai quitté le club. Grâce au conseil de Johnny Wilkinson et grâce à son aide aussi, j'ai pu partir en Angleterre. Une expérience de 2 ans à Leeds Carnegies en Angleterre, où j'ai effectué un parcours aussi plutôt atypique. Une saison en Pro D2 anglaise, en Championship, et une autre saison en Premiership. De là, je suis rentré au pays. J'ai intégré le club de l'US Montauban, où Montauban revenait dans l'élite du rugby français en Pro D2, où on a réussi à se maintenir en Pro D2. Un beau challenge aussi, un beau public, vraiment une belle ville qui respire le rugby. Et en cours de saison, j'ai effectué 2 ans à Montauban et j'ai reçu un appel de Christophe Urios qui me demandait de rejoindre son effectif à Castres, au Castres Olympique. Et de là, une saison fantastique, vraiment une très grande saison parmi 2 saisons au Castres Olympique, où on se voit devenir champion. Malheureusement, bien sûr, il y a toujours un côté noir, voilà, et pour des raisons de santé, j'ai dû mettre un terme à ma carrière. Parce que on m'a décelé une hernie discale en C5, C6 et à cause de cela j'ai dû mettre un frein à ma carrière anticipée, mais sur une belle note quand même, un bouclier de Brennus, j'ai eu le bonheur de le ramener à la maison, d'en faire profiter mes amis. Et mes amis pourront le confirmer. L'année dernière, ça a été une très très belle saison, des beaux moments passés. Après, qu'est-ce que j'ai à redire de cette saison, de ma carrière? Voilà, que des belles choses. J'ai pu représenter mon pays parce que aussi j'ai été en équipe nationale allemande aussi. Une équipe nationale allemande où j'ai participé au tournoi Destination B avec l'Allemagne, le Portugal, la Russie, la Roumanie et la Géorgie. Et non, voilà, que des belles choses. Et aujourd'hui, grâce à mon ami Max Tomasi, qui m'avait conseillé il y a quelques mois de participer à ce tournoi de pétanque, il m'a dit franchement, ça t'intéresse, il y a une journée organisée, mais je sais pas où. C'était un peu la surprise. Et on s'est inscrits tous les 3 et vraiment avec David, on se fait une bonne petite journée entre nous. On se représente avec le club de Frontonville-Mur et on participe et même si on n'est pas bon, voilà. Alors oui, il y a l'ambiance rugby, je pense que c'est ça qui vous a attiré à Pétanque-Ovalie. Vous êtes le premier jeune ancien du rugby, parce qu'en fait c'est les anciens du rugby, Pétanque-Ovalie c'est les anciens du rugby. Donc là vous êtes le plus jeune ancien du rugby que je rencontre aujourd'hui sur Pétanque-Ovalie. Les anciens sont des gens qui ont connu le rugby amateur. Vous avez connu le rugby pro à haut niveau, vous avez fini avec le Brennus quand même, ce qui est pas mal. Est-ce que vous auriez aimé être à l'époque du rugby amateur qu'on a connu à la Vlanée, qu'on a connu à Gaillac à l'époque aussi, ou dans le Tarn où il y avait plein de petites équipes? Est-ce que ça vous auriez aimé le connaître? Tout de suite je vais vous répondre oui, parce que c'était une génération, vulgairement on va dire que ça pue le rugby, parce que c'était tout le monde avait sa chance, on avait des poules un peu
de fou, même sur le bouclier des fois, à l'époque j'ai commencé à regarder les noms qui étaient inscrits sur le bouclier, il y a des clubs, je me disais mais c'est pas possible, il y a certains clubs, on s'imaginait pas que ils ont été champions de France, et si grâce à ces poules là, chacun avait sa chance, tout le monde jouait pour le clocher, et même il n'y a qu'à écouter les anciens, là on était pas plus tard que tout à l'heure, on était en train d'en parler, on disait mais les petites anecdotes de l'époque, entre 1993, Gérard Chollet, Thierry Lafort, enfin voilà, tous ces anciens, Christophe Furios, pareil, tous ces mecs-là, ça puait rugby, quoi. C'était des valeurs, le clocher, le club, le maillot, et tout ça, voilà, non, c'est vrai que tout le monde, je pense que chaque joueur vit sur ces racines-là de rugby. Non, bien sûr. Maxime et David, un peu pour histoire de donner vos points de vue sur ce côté. Pardon? Ah c'est, comment dire, c'est compliqué, c'était pas le même sport, c'était plus combatif, plus rude, plus rugueux. Les joueurs, c'était des forces de la nature, notamment en première et seconde ligne, on voyait des gabarits hors normes. Maintenant, quelqu'un d'assez grand, longiligne, il se serait fait, comment dire, vulgairement tordre dans le rugby, dans l'ancien rugby, quoi. Maintenant, c'est plus sportif, athlétique, notamment avec cette promotion du rugby à 7 qu'on voit, beaucoup plus de volume de jeu, et voilà, c'est totalement différent, Après moi, mon côté personnel, j'ai arrêté un moment de 10 ans à cause des blessures, et c'est vrai que le rugby a vraiment changé. Avant c'était vraiment, même si on changeait de club, on jouait vraiment pour un clocher, pour des valeurs. Et je pense que les jeunes qui arrivent maintenant, ils ont plus de mal à s'accrocher à un club, financièrement et même festivement. Ça va être, ils vont préférer sortir, et même si on sortait à l'époque et que le lendemain on était présent sur le terrain, on a des états des fois qui étaient mal jugés, mais on arrivait à être présent. Maintenant pour un rien, pour un non, on a du mal à les fidéliser, ces jeunes. Et bon, après c'est la mentalité peut-être qui est comme ça, elle changera pas, on ne saura pas, mais il y aura toujours des vieux cons qui essaieront justement de leur apprendre ça, et puis on verra si ça perdure. Merci, en tout cas, c'était très sympa de partager ces émotions du rugby qu'on connaît sur Pétanque-Ovalie. Bon courage pour la suite, parce qu'en fait c'est quand même un beau pédigré et quelques années intenses. Alors la suite, c'est quoi en fait? La suite, écoutez, on va dire que j'ai repris l'exploitation familiale, voilà, viticulture, oléiculture. Voilà, je suis rentré au pays, de toute façon c'était ça, hein. Je suis issu d'un monde agricole, et mes parents m'avaient dit écoute, de toute façon si tu te lances dans le rugby, ça passe ou ça casse, et bon, j'ai réussi à tenir le bateau à flot durant 15 ans. Voilà, bon, il fallait une fin, la fin a été dure, c'est très dur parce que de voir les copains qui continuent et de rester sur la touche, de voir le train qui part et nous on reste sur la gare, c'est toujours terrible. Et bon voilà, il y a des petits moments qui sont forts, hein, de voir le stade gagner cette année, c'est encore plus amer, on va dire. Mais bon, voilà, c'est toujours des beaux moments qui resteront gravés dans mon cœur. De la fierté d'avoir amené le bouclier au pays aussi, de l'avoir amené à Vaison-la-Romaine, à Fronton, à Montauban. Ça a été toujours une grande fierté pour moi, et je pense que ça restera là toute ma vie. Maintenant la suite, et voilà, je passe plusieurs formations, je continue ma lancée sur l'exploitation agricole. Voilà, il faut avancer, la vie continue. Et avec le sourire, oui Maxime? Oui, on peut dire que grâce à lui, David et moi, on a pu toucher le bouclier de Brennus. Merci tous les trois.